manche de l'élite. On est au cœur de la Bourgogne et depuis 2 semaines après Sommières, pas mal de choses se sont passées. Valentin Tellier s'est blessé, il ne sera pas là. Nico Aubin, c'est pareil, on l'a vu avec le bras en écharpe dans le paddock. En revanche, il y a des pilotes du GP mondial qui roulent ici et on va aller les voir tout de suite. Ici, on a l'honneur d'avoir Dylan Ferrandis, c'est le meilleur représentant français actuellement en Grand Prix. Dylan, il va falloir assumer ce statut de favori ici à Guignon. J'espère que ça va bien se passer, c'est une bonne préparation pour le week-end prochain, on a le Grand Prix du Brésil, donc voilà, c'est cool d'être ici, il fait assez beau pour l'instant et le terrain était pas mal ce matin, donc voilà. 3 secondes d'avance, on l'a vu sur les manches qualif sur Paturel. Est-ce qu'on va quand même avoir droit à une bagarre ou est-ce que le but c'est partir à fond et partir devant? Le but c'est toujours de partir devant de toute façon, mais après il y a aussi mon coéquipier Tonus qui roule dans l'autre groupe, donc du coup je pense que c'est surtout avec lui que ça va être chaud, mais Paturel s'il part devant aussi ça peut faire de belles bagarres. Alors on a des pilotes du mondial, on l'a vu, et puis on a aussi Yves de Maria qui nous fait l'honneur d'être ici à Guignon. Cette manche française, comment est-ce qu'on l'inscrit dans un programme mondial? À quoi elle sert? Elle sert de base d'entraînement parce qu'on a commencé par 2 Grands Prix sans avoir fait de course auparavant. Et puis là on part au Brésil la semaine prochaine, donc c'est important de se mettre en bleu de chauffe. Et on va prendre cette course comme un très bon entraînement. Sur ce terrain un petit peu sablonneux aussi, j'imagine que c'est pas mal de se mettre dedans. Oui, c'est très bien, on a de bonnes conditions aujourd'hui malgré la pluie d'hier. En plus, il y a, je vous dis, 3-4 pilotes de Grand Prix qui sont là, donc c'est sûr que c'est le meilleur entraînement. Merci. Vous venez rouler ici à Guignon. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de prendre un max de départ, de prendre le rythme des courses un peu, parce que ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de course vu que j'étais blessé l'année dernière. Et voilà, pour préparer au mieux le Brésil le week-end prochain. Tu as mis l'objectif de prendre des départs, j'imagine qu'il y a quand même l'objectif au moins de monter sur le podium, c'est possible. Ouais, c'est sûr, quand on vient ici, c'est pour être tout devant. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le but, ouais, c'est de bien partir, prendre le bon rythme à chaque fois et rouler relâché, pas se tendre. Et voilà. S'il y en a bien qui a des points à prendre ici à Guignon, c'est Sébastien Pourcel. En l'absence de Valentin Tellier et Nico Aubin, il va falloir mettre gaz en grand. Ouais, c'est sûr que c'est dommage que Nico et Valentin soient blessés, parce que c'est vrai que c'est eux qui roulaient les plus vite. Enfin, avec Potisek et Aranda, je pense qu'il y avait un bon niveau devant. Donc voilà, en plus Valentin était en tête du championnat, c'est vraiment dommage parce que la bagarre était belle en tête. C'est bien que Xavier soit là parce que ben voilà, il y en a d'autres qui ne sont pas là, ça va relever aussi le niveau. Voilà, on va voir, les conditions ne vont pas être faciles aujourd'hui, avec peut-être de la pluie cet après-midi. On va faire le maximum, voilà, moi ce que je viens tous les week-ends pour essayer de gagner. J'y suis pas encore arrivé, j'ai gagné que les super finales. Donc il reste encore 3 courses avec celle-là, on va voir ce que ça va donner. Merci qui? En MX2, les pilotes de mondial n'ont pas fait de cadeau à nos Français. C'est Tonus et Ferrandis qui ont gagné leurs manches qualificatives respectives. Mais derrière eux, Grolus et Paturel sont là. D'entrée de jeu, c'est Valentin Guillot, le protégé d'Yves de Maria, qui prend les commandes de la course devant Dylan Ferrandis, Benoît Paturel et Arnaud Tonus. Les 4 hommes vont rapidement se détacher des poursuivants. Damon Grolus ne peut suivre le rythme imposé et devant la bataille fait rage. Tonus attaque Paturel dans tous les sens, mais le pilote de Racing semble avoir repris du poil de la bête depuis un meeting en demi-teinte à Sommières. Il tient bon sa 3e place, mais le Suisse va avoir raison de Paturel, il passe 3e au 5e tour. À l'avant, Guillot est maintenant bien installé en tête et on semble plutôt confiant dans son équipe. On espère, oui, c'est début de saison. En principe, il devrait tenir avec le mondial qui a déjà commencé, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pourtant, au 8e tour, tout se bouscule. Tonus se faufile et vire en tête. Guillot tente de s'accrocher, mais il ne tient pas et c'est Dylan Ferrandis qui ressort 2e de cette bataille. Derrière, Guillot semble avoir des soucis. Ça se confirme quand il disparaît des écrans. Il abandonne sur
mécanique, Arnaud Tonus s'impose avec 14 secondes d'avance sur son coéquipier. J'ai géré ma course, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. C'est vrai que je me suis retourné un petit peu à la fin et puis j'ai vu qu'il n'y avait plus personne. Donc j'ai un peu assuré les derniers tours, mais c'était sympa, une belle course en tout cas. Troisième de cette première manche, Benoît Paturel réalise une belle opération au championnat. En deuxième manche, bis repetita, Guillaume fait à nouveau le hold shot. Il s'empare de la tête devant Dylan Ferrandis, Arnaud Tonus et Benoît Paturel. Sûrement un peu déçu de sa première manche, Ferrandis décide d'attaquer rapidement Guillaume. Le pilote Kawasaki boucle le premier tour en tête devant Guillaume et Tonus. Le Suisse qui s'empare de la deuxième position au tour suivant. Et à l'avant, Ferrandis semble s'envoler vers la victoire, mais une chute au troisième tour va le reléguer derrière Grolus à la cinquième position. Tonus en profite, il part à la conquête d'un deuxième succès devant Guillaume, mais il va devoir faire avec le retour de Ferrandis dans sa roue jusque dans les derniers mètres. Ferrandis a beau être deuxième actuellement du championnat du monde, face à Tonus ce week-end, il était moins fort. Au classement provisoire, Benoît Paturel est toujours leader du championnat de France. Il compte désormais 14 points d'avance sur Damon Grolus. Arnaud Aubin est troisième, mais déjà bien loin. Il pointe à 65 longueurs de Paturel. En MX1, on l'attendait, il a répondu présent. Xavier Bogue s'est imposé sur sa manche qualificative, tout comme Seb Pourcel. Ils sont juste devant Greg Aranda et Milko Potisek. Milko Potisek qui devrait être assez à l'aise ici sur ce circuit un petit peu sablonneux. On voit ça tout de suite. On l'attendait, et bien Milko Potisek répond présent en Bourgogne. C'est lui qui fait les hold shots. Il prend la tête devant Xavier Bogue, Seb Pourcel, Fabien Isoire et Greg Aranda. Malgré des attaques de Bogue de plus en plus appuyées, Potisek reste aux commandes durant 4 tours. Souvent présent en début de course, le pilote Yamaha 2B a du mal à tenir la distance. Dans le même tour, Bogue et Pourcel le dépassent. Potisek restera troisième. Devant, malgré un Seb Pourcel très incisif en fin de course, Xavier Bogue tient la tête jusqu'au damier. Ouais, au début j'ai eu un peu de mal à mettre dans le rythme, en plus Milko il bouchonnait vraiment devant, il jouait un peu sa vie, bon bref. Et après Seb a bien roulé, c'est vrai que j'ai jamais pu vraiment me relâcher. J'ai été sous pression jusqu'à la fin, mais ça a été, j'espère refaire pareil en deuxième, essayer de partir en tête ce coup-ci et tout de suite de creuser l'écart pour être un peu plus tranquille. Milko Potisek encore pour le hold shot de la deuxième manche. Cette fois, le pilote Yamaha va-t-il tenir la distance? Juste derrière lui, Xavier Bogue a déjà dû doubler Kevin Ballanger. Et cette fois, l'Alsacien ne va pas attendre avant de virer en tête. Dans le deuxième tour, il prend les devants et file. Sébastien Pourcel, quant à lui, est en retrait. Mal parti, le pilote KTM est longtemps quatrième. Et il semble dans un faux rythme derrière Aranda, sans vouloir vraiment prendre tous les risques pour tenter de le doubler. On sent pas l'agressivité sur la moto. Non, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il est pas... On verra. Il va revenir quand même sur un Honda ou... Et on espère. Dans le 7e tour, Pourcel se réveille et passe à Aranda. Il file aussitôt vers Potisek qui double 2 boucles plus tard. Les points sont assurés, Pourcel ne prend aucun risque pour aller chercher Bogue qui s'impose avec 7 secondes d'avance sur Pourcel et Potisek. Au classement provisoire du championnat de France, Seb Pourcel réalise une belle opération comptable. Il devance désormais Potisek de 31 points et Aranda de 48. Place maintenant à la super finale, les 20 meilleurs du MX1 confrontés aux 20 meilleurs du MX2. Cette fois, c'est Fabien Isoire qui sort de la grille en premier. Plutôt discret jusque-là, le pilote Suzuki Connexion Verte mettra tout ce qu'il peut pour garder son leadership. Mais au bout de 2 tours, Xavier Bogue trouve la faille. L'Alsacien n'est pas venu acheter du terrain en Bourgogne et compte bien faire le grand chelem sur cette piste. Il restera en tête jusqu'au dernier tour. Derrière lui, ça se bat dans tous les sens. Pourcel et Ferrandis s'accrochent et tombent.
Ferrandis repart 4e derrière Bogue, Isoire et Tonus. Pourcel, quant à lui, perd beaucoup de temps. Il ne repart que 7e. En deuxième position, Isoire paie l'addition des efforts du départ. Il se fait déposer par Tonus. À mi-course, Seb Pourcel a déjà recollé au trio de tête. Devant, Ferrandis et Tonus se battent comme chien et chat le gagne la deuxième place. Les coéquipiers du team CLS font le spectacle et c'est le Suisse qui a le dernier mot. Très bien sur ce circuit, Tonus remonte sur Xavier Bogue, place plusieurs attaques en vain jusqu'à l'avant-dernier virage où il joue sa dernière carte. Xavier Bogue est battu, Arnaud Tonus s'impose en super finale. J'avais changé de trace dans la descente pour essayer de le déstabiliser un peu et puis ça n'a pas suffi, il s'est jeté à l'inter. Après quand je l'ai vu à l'inter, je me suis dit bon ma seule chance c'est qu'il ne tourne pas. Et non, il a réussi à tourner. Le dernier tour, je savais qu'il y avait un endroit où je pouvais attaquer Xa. Et puis je l'ai préparé un petit peu avant, j'ai attaqué fort dans la descente pour arriver à sa hauteur. Et puis ça l'a fait, c'était un petit peu limite, mais ça l'a fait, du coup c'était sympa quoi. La plaque rouge de leader des internationaux de France revient cette fois à Sébastien Pourcel. Benoît Paturel s'est bien rattrapé, il remonte sur la deuxième marche de ce classement provisoire. Il devance Potisek, Grolus et Aranda. On en a terminé avec cette manche bourguignonne du MX Elite. On se retrouve dans 2 semaines sur le circuit de Romagné. Enfin des motos sur un circuit, la nouvelle saison de Coupe de France Promo Sport débute à Nogaro en ce premier week-end du printemps. Enfin printemps c'est vite dit car les motards avaient beaucoup de courage pour rouler sous une météo pareille. 5 petits degrés, des rafales de vent et des averses parfois violentes. Un cocktail qui a découragé plus d'un spectateur mais les concurrents des différentes catégories sont bien obligés de faire avec. On est vraiment en manque de public mais vu le froid et les averses que l'on a, c'est évident que le public, hélas, n'est pas au rendez-vous. On préfère un début de saison ensoleillé, ça c'est sûr. En plus, pour une fois, on commence dans le sud et on a le même temps que dans le nord. Forcément, c'est un peu décourageant. On aime bien commencer de bon pied la saison, mais là, c'est un peu compliqué, on va dire. Et pourtant, entre deux giboulées, il y avait des courses de haut niveau à Nogaro. Que ce soit en promo 500 Cup, en 600 ou en 1000, toutes les catégories ont réservé leur lot de surprises. Parfaite mise en bouche d'une saison 2014 qui s'annonce passionnante. Mais avant coup de projecteur sur la nouveauté de cette année, la catégorie Promo Senior, une catégorie réservée aux plus de 40 ans, certes, mais qui est encore sous le capot. Loin devant. Roland Wozniak de chez Dunlop m'a dit tiens Olivier, ils vont faire une Papy Cup. Et je suis allé voir tout de suite Patrick Coutan en disant je suis preneur, on va faire ce qu'il faut, mais il faut la créer, c'est bien. Une Papy Cup demandée par les habitués du promo sport, c'est dire la motivation de ces seniors qui veulent avant tout prendre du plaisir sans prendre des risques inconsidérés pour lutter avec des jeunes aux dents longues. C'était difficile d'être devant parce qu'avec les petits jeunes qui ont 16 ou 18 ans, eux ils débranchent et ils n'ont qu'une chose en tête, c'est d'être devant et d'essorer la poignée. Nous on a un petit peu plus de retenue, forcément avec notre âge. Donc on est vraiment heureux d'être là. En tout malgré le froid, ils sont 16 à s'être inscrits pour les 2 premières courses de la saison dans le Gers, sachant qu'au moment du grand départ, lorsque l'on demande un favori, un nom fait l'unanimité. Alain Cottard, déjà qui va très vite. Puis les autres, je ne les connais pas des plus. Il y a mon ami Olivier Taré qui roule pas mal non plus. Et bien sûr, Hubert. Alors là, Hubert aussi, quand il met du gaz sur le sec, il est pas mal. Il est pas mal aussi. C'est vrai qu'il est pas mal, Hubert, mais il est assez loin de la Suzuki d'Alain Cottard. Meilleur temps est forcément pole position de cette première course de la saison. Le départ est prudent pour la société de Motosport 76 sur la pluie du Gers, devant son premier virage par Christophe Passat, mais aussi par la 600 cm3 d'Arnaud Simon. Mais avant même la fin du premier tour, Alain Cottard reprend les commandes et contrôle ses adversaires. Le seul vrai concurrent pour Alain Cottard, on l'a vu passer, c'est le numéro 99 de Georges Sana. Pendant les 12 tours de la course gersoise, à 9h30 du matin, les pilotes vont jouer au funambule dans des conditions dantesques. Le froid, on l'a dit, la pluie battante et surtout l'humidité quasi nulle. Mais tous parviendront à rallier l'arrivée sans encombre pour certains. Et bien évidemment, c'est Alain Cottard qui terminera le premier. Il a géré tranquillement et garde 4 secondes d'avance sur Georges Sana à l'arrivée. Arnaud Simon finira 3e.
Et on passe directement à la deuxième course quelques heures plus tard avec le soleil de retour au-dessus de Nogaro. La piste n'est pas tout à fait sèche et Alain Cottard a encore pris un départ prudent. Cette fois, c'est le numéro 56 de Christophe Passa qui mène la course dans les premiers tours. Quelques-uns se feront piéger à l'instar de Georges Sanal, le numéro 99, deuxième de la première course, on le rappelle. Et ça va mal pour ceux qui ont fait le podium sous la pluie ce matin. Arnaud Simon à l'image sur sa 600 cm3, troisième de la première course et il va finir loin, très loin, à un tour des meilleurs qui sont ici en passe de le doubler. Seul Alain Cottard tient son rang, il a très vite repris les commandes de la course et va creuser tranquillement l'écart sur la concurrence. Seul Olivier Tarret, le numéro 15, Papillon, notre papy, sera le seul à terminer la course à une distance respectable du leader. Enfin respectable, c'est quand même 11 secondes d'un Alain Cottard intouchable qui devance donc Tarret et Mark Wormser sur cette deuxième course. Le Normand repart du Gers avec la pole et les deux courses soit 51 points. Un début de championnat absolument parfait et surtout 4 coupes. Les deux seniors et les deux de la catégorie senior plus, celle des plus de 50 ans. En plus, Alain Cottard en a une deuxième course. Il est premier senior. C'est des conditions tellement piégeuses à la preuve en est. Celui-là qui était passé en tête, je voyais bien, il était au-delà de les angles qu'il prend et tout, ça va pas finir par terre. Et c'était vraiment très très piégeux et ça glissait de plus en plus. Donc non, je suis content d'avoir fait la pole, remporté les deux seniors. En plus, elles sont belles hein, les coupes. Non, je pense que le plateau en senior là, c'est petit, mais ça va s'étoffer. Les gars vont venir, ils n'étaient pas au courant. Donc au-dessus de 40 ans, tiens, j'en fais la pub. Je pense qu'il y a plein d'anciens qui vont venir et ça peut être quelque chose de vraiment bien. Bon, en tout cas, j'ai pris 50 points. Ce qui est pris est pris et voilà. Et puis pour ceux qui ont moins de 40 ans mais qui veulent quand même essayer, il y a toujours les promos découvertes, une catégorie faite comme son nom l'indique pour ceux qui veulent découvrir la compétition moto. Ils étaient 39 à braver les éléments à Nogaro, mais un seul a dominé les deux courses de ce premier week-end de la saison. Eric Lopez, facile vainqueur sur sa Kawasaki numéro 141. Un seul pilote lui a à peu près résisté, c'est Antoine Escolera numéro 121, deuxième puis troisième des deux courses du Gers. Passons au 500 Cup maintenant, la catégorie la plus économique mais aussi la plus ouverte parmi les promosports. Avant les premiers tours de la saison, deux noms se dégagent quand même au milieu des 40 engagés, Thibaut Doutre et Nicolas Folmar. Mais attention aussi à Pierre Sambardier, meilleur temps des essais sur l'une des deux seules Kawasaki du plateau. Pierre Sambardier partit donc logiquement en pole position et à la lutte avec le numéro 8 de Thibaut Doutre pour être en tête au premier virage. Mais très vite, c'est Kevin Laven parti 8e qui va prendre les commandes devant le numéro 71 Pierre Sambardier. Pendant 12 tours, ces deux-là ne vont pas se quitter sur le double mais sont vraiment sans cesse au terme de la course. Et ça va durer comme ça jusque dans les tout derniers mètres. Laven numéro 38 en tête et Pierre Sambardier dans le dernier virage qui va faire l'extérieur et qui va coiffer son adversaire sur la ligne. Une victoire arrachée pour 8 millièmes de seconde. Le lendemain, Pierre Sambardier s'est lancé en tête pour la passe de 2 et mène les premiers tours sur une piste qui s'assèche après les orages violents de la mi-journée dans le Gers. Un peloton se forme devant avec Sambardier, Alexandre Schweitzer numéro 30 qui passe ici Pierre Grimou ou encore Thibaut Doutre. Sambardier va peu à peu s'éclipser avant malheureusement d'abandonner. Du coup Thibaut Doutre va déposer un à tous ses adversaires pour s'imposer devant Schweitzer et Grimou. Avec sa 6e place de la veille, ça lui fait 40 points. Doutre quitte donc Nogaro en deuxième position du championnat, un point derrière Kevin Laven, deuxième puis quatrième ce week-end. Passons à la cylindrée supérieure, celle des 600 cm3 avec un favori logique, Jérôme Danton, toujours bien placé la saison dernière. Le souci c'est que le début du week-end s'est très mal passé pour lui, panne électrique en qualification et une place en fond de grille pour la finale. Du coup difficile pour le frelon de piquer tout le monde, ses objectifs seront forcément limités. Remonter dans le top 10, surtout que cette année les points ont changé, c'est plus les 15 premiers mais les 20 premiers qui sont crédités de points. Donc partant de la 37e place, oui je pense remonter dans les 10 premiers. Mais parmi ses nombreux concurrents, le numéro 96 est à surveiller tout particulièrement, celui d'Alex Sarabérouz, vainqueur de la 500 Cup l'année dernière et qui passe en 2014 à la catégorie supérieure. Il faut
s'adapter à la moto. Et ce qui est quand même pas évident parce que c'est pas tout à fait la même. Enfin, c'est pas du tout les mêmes motos. Donc il y a plus de chevaux, ça freine plus fort, ça va plus vite. Et c'était un peu le gros inconnu. Donc on a vu hier déjà dans des conditions un peu moyennes. Mais bon, on apprend petit à petit. Et l'apprentissage, il va se faire au milieu du peloton pour Alex Sarabérouz. En tout cas, derrière Guillaume Montessuie, le numéro 4, auteur de la pole et du meilleur en vol, juste devant la Yamaha d'Alexandre Motet. Mais très vite, juste après le passage de l'escargot, c'est Abraham Collet qui passe en tête. Mais ça, c'est juste avant que Cyril Guignard, très reconnaissable avec son numéro 33 et ses couleurs flashy, ne prenne à son tour les commandes. En tout, durant les 16 tours de cette finale, il y aura 7 changements de leader et de la bagarre à tous les étages. Jérôme Danton notamment va faire le spectacle, lui qui est parti 37e, on le rappelle. Il terminera finalement 7e et aura donc bien limité la casse. Cyril Guignard va faire une partie de la course en tête, mais il sera surpris par 2 retours. D'abord celui de la pluie et surtout celui du numéro 12 d'Alexandre Motet. Le Rhodanien va finalement gagner cette première course de la saison pour 1 seconde et demie et se faire une petite frayeur en mettant pied à terre. Le voici premier leader du championnat devant Cyril Guignard et Jérôme Hazard. Allez, pour clôturer ce premier week-end de la saison, voici les 1000 cm3, la crème de la crème des motards du Promosport, sauf Julien Pilot, champion 2013 parti s'affirmer en Superbike. Du coup, le favori logique, le voilà, Romain Maître, deuxième du championnat l'an passé pour sa première saison en 1000 Promosport. Je veux le titre forcément, j'ai un petit soutien en plus de Suzuki là, qui me soutient comparé à la dernière. C'est vrai qu'en finissant deuxième, la meilleure place, faire mieux c'est premier, hein, forcément. C'est vrai que le titre avant tout. Après, les années ne se ressemblent jamais. Je ne peux pas dire que je suis le favori forcément, quoi. Mais c'est clair que je suis là pour le titre, quoi. Mais évidemment, il ne sera pas tout seul à lutter. Yannick Pierre sera l'outsider numéro 1, lui qui fut 3e du championnat l'an dernier. À suivre également Jonathan Gauchy ou encore Benjamin Vandenbroek, auteur du meilleur temps des essais à Nogaro. Vandenbroek qui prend d'ailleurs le meilleur départ dans des conditions de piste encore potables, mais vous le verrez, ça ne va pas durer. Cyril Delaville est son numéro 81 et deuxième, mais il est suivi de près par Michel Amalric, le numéro 8. Amalric, c'est un peu le jeu longo de la moto, 55 ans, et il ne roule pas en promo senior, bien au contraire. Le voilà même deuxième, seul à suivre le rythme de Vandenbroek dans des conditions qui empirent. Car la pluie revient à Nogaro, mais le gros problème c'est que la lumière se fait de plus en plus faible. Il terminera la course en 5e position à un peu moins de 40 secondes de super Michel Amalric, vainqueur à l'expérience de la première levée de 2014 devant Vandenbroek et Yannick Pierre. Heureusement, le lendemain, le soleil est là et la piste quasi sèche pour la deuxième course du week-end. Mais très vite après 4 tours, drapeau rouge, Jonathan Gauchy et Benjamin Vandenbroek se sont trouvés en mauvaise posture. Au deuxième départ, Yannick Pierre a déjà pris le large sur la concurrence, personne ne pourra le déloger. La bagarre derrière entre Axel Aigné, Romain Maître ou encore Fernando dos Santos. Mais devant Yannick Pierre est tranquille, il s'impose et prend les commandes du championnat après son premier week-end. On retrouve les 4 premiers de cette deuxième course aux avant-postes, Aigné deuxième et Romain Maître troisième, 12 points derrière Yannick Pierre. Bref, vous l'aurez compris, ce premier week-end de course a été riche en surprises du côté de Nogaro. Les motards sont déjà prêts à en découdre pour un deuxième round. Ce sera à Laidenon, près de Nîmes, les 12 et 13 avril prochains.